Voilà, retour à Néo-Québec. Et vous avez compris que Jade Almeida est en place. Bonjour Jade. Bonjour Cyril. On répond à une question existentielle et particulièrement pour moi difficile. Mais quand tu poses une telle question, je sais déjà que voilà quoi. Les couples mixtes et leurs enfants sont-ils la solution au racisme? Tout à fait. J'avoue que c'est un peu... Quelle idée de poser une question pareille? Quelle idée de poser une question pareille, Cyril, parce que ces derniers temps sur Facebook, beaucoup de mes inspirations viennent de Facebook, comme tu as remarqué. Ces derniers temps sur Facebook, je vois passer pas mal d'images de couples interraciaux, c'est-à-dire hommes noirs, femmes blanches ou l'inverse, avec des textes comme voilà la solution au racisme. Ou encore beaucoup de photos d'enfants mixte, donc avec la peau caramel, comme la photo que j'ai partagée sur la page Néo-Québec, donc avec la peau caramel, les yeux clairs, vert bleu, les cheveux curly, avec le texte « Fuck racism, have mixed babies ». Et je regarde passer ces images et je me dis, tiens, apparemment, nous avons la solution toute faite, toute trouvée, parfaite, de mettre fin au racisme, et cette solution se situe dans le mélange des couples et avoir des enfants mixtes. Bon. Donc, clairement, j'ai plus besoin de faire de chronique contre le racisme, Cyril. Ça y est, on a trouvé la solution. Je veux dire, avec ça, c'est fini. C'est fini. Donc, je me suis dit, on va se poser la question. Est-ce qu'on peut mettre fin au racisme en mettant l'accent sur ces fameux enfants métis et sur les couples interraciaux? Et tu me connais, moi, Cyril, lorsque j'ai fait une chronique sur une question, généralement, c'est parce que j'ai déjà ma propre réponse. Tu as ta position, tu as tes questions. Ma position est claire, nette et précise. Non. Non, les enfants mixtes et les couples interraciaux ne sont pas la solution au racisme. Et même lorsqu'on va, comme je vais le faire avec ma chronique, commencer à un peu gratter sur qu'est-ce que ça sous-entend cette question, pourquoi on a ces partages d'images et cette vision utopique de l'avenir qui va mettre fin au racisme, c'est l'amour. L'amour qui crée les ponts entre les différences. Pourquoi est-ce que c'est cette image-là qui revient comme la solution miracle? Donc je me suis dit, tiens, on va les gratter, on va jouer aux poupées russes. Vision utopique. Vision utopique, on va tout remettre d'emblée, déjà, tu dis vision utopique. Oui, d'emblée. Tu notes toujours les bonnes choses. Non. je constate juste. Donc... Alors, ce type de vision, le fait qu'on ait cette image de les relations interethniques et les enfants mixtes sont la solution raciste, pose plusieurs problèmes. J'en ai fait une liste, je crois que j'en ai 6. Si je dis pas de bêtises, j'ai 5 problèmes principaux sous-entendus par cette vision. Le premier problème, c'est que contrairement à cette représentation de l'amour comme la solution miracle, je vais annoncer à ceux et celles qui sont peut-être un peu naïfs sur la question, on peut être en couple avec une personne noire et être raciste. Voilà, ça je vais le dire, je l'annonce. Votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire ne vous sert pas de caution. Ça n'a aucune valeur, tout comme les gens qui disent « je ne suis pas raciste, mon meilleur ami est noir, ma voisine est noire, ma gouvernante est noire, CQFD, ce qu'il fallait en déduire, je ne suis pas raciste ». Non, oubliez cette idée. Vous pouvez tout à fait être raciste en étant en couple interraciaux. Et même, on se rend compte que parfois, lorsque malheureusement vous êtes dans un couple interracial, il y a aussi ce qu'on appelle la fétichisation. C'est-à-dire cette personne qui ne sort qu'avec des noirs parce qu'elle a ce fétiche d'une corps noir. Donc là, ça tombe également dans la discrimination parce que c'est-à-dire que vous n'êtes pas intéressé envers la personne ou son histoire, vous êtes intéressé envers les stéréotypes, l'image que représente le corps noir. C'est-à-dire cet autre, cette envie de sexualité différente, cette envie de ce fameux bébé métis, parce que malheureusement, on retrouve ça beaucoup dans les discours, c'est-à-dire je me mettrai en couple avec quelqu'un de noir pour avoir de beaux bébés à la peau caramel. Tout devient suspect. Non, mais tout devient suspect. Malheureusement, c'est une réalité qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire la fétichisation, et ça ne touche pas forcément les personnes de race noire, ça touche également... Oui. Petite question. Est-ce que quelqu'un peut être en couple mixte normal, sans fétichisation? Bien sûr. D'accord. Ça ne touche pas tous les couples mixtes. Par contre, lorsque vous entendez quelqu'un dire « je ne sors qu'avec des noirs », vous pouvez commencer à vous poser des questions. Okay. Parce que ça a un soupçon, ça tombe dans ce discours de fétichisation, tout comme par exemple lorsqu'on entend « moi, je ne sors qu'avec des femmes asiatiques ». Pourquoi? Déjà, asiatique, c'est très large comme catégorie. C'est extrêmement large. Donc, clairement, tu en fais une simplicisation.
Et cette simplicisation fait référence à des idées que tu as de ce que représenterait cette femme asiatique. Et ces fameuses caractéristiques qui t'intéressent sont eh bien, une simplicisation et une fétichisation des corps que tu juges comme étrangers. Et d'autant plus qu'on se rend compte que cette fétichisation va se tourner également vers ces fameux enfants mixtes avec la peau caramel, les yeux clairs, les cheveux ondulés. On a cette fétichisation, cette exotisation autour de ces enfants, tout comme le fait que lorsqu'on voit des couples interraciaux, on a cette idée qu'ils auront de beaux bébés. Par exemple, blanc, noir, asiatique, noir, ils vont faire de beaux enfants. C'est souvent ce qu'on entend, c'est « Ah ben le mélange, ça fait de beaux enfants ». Ce qui a techniquement, deuxième problème du coup, qui est dans cette vision utopique, aucune valeur génétique. Ce qui m'intéresse beaucoup avec le fait qu'on partage ces photos d'images d'enfants métis, c'est que quand tu regardes bien ces images, Cyril, c'est toujours, comme je l'ai dit, cette même peau caramel, ces mêmes yeux clairs et ces mêmes cheveux curly. Comme si lorsqu'on mélangeait de races, c'était toujours 50% 50-50 à la naissance. Donc on prend les cheveux ondulés et les yeux clairs du côté de blanc, puis on va prendre la peau un peu caramel, dorée, du côté noir, et puis les lèvres remplies pour les femmes du côté noir, comme si la génétique c'était ça. Alors que techniquement, les enfants mixtes peuvent ressembler totalement à un seul de leurs parents, donc être noirs ou être pratiquement complètement blanc, avec être blonde, être aux yeux bleus et quand même avoir un papa ou une maman noire. Donc le panorama que regroupent les enfants mixtes est beaucoup plus divers que cette seule image que l'on partage sur les réseaux de l'enfant à la peau caramel avec les yeux verts ou bleus. Donc ça, c'est un autre problème. Autre problème aussi à voir qu'on va régler le problème du racisme en tombant amoureux, c'est que ça réduit le racisme, encore une fois, à un souci de relations interpersonnelles. C'est cette fameuse vision de on est raciste jusqu'à ce qu'on rencontre l'autre, qu'on apprend à le connaître, et là on se rend compte qu'on avait des stéréotypes, et puis tout le monde il va bien, et tout le monde il est gentil, il est amoureux. Encore une fois, avoir cette vision du racisme est très naïf. Le racisme se situe certes dans les relations interpersonnelles, mais ce n'est pas le cœur du problème du racisme. Le racisme est avant tout un problème structurel, un problème dans la manière dont la société est organisée, dans la manière dont on hiérarchise les races. Voir qu'il suffit que deux personnes tombent amoureuses... Concept qui n'existe pas. Exact, qui n'existe pas dans valeur biologique, mais qui existe dans ses conséquences sociales et la manière dont on perçoit les autres. Donc du coup, se dire qu'il suffit que tout le monde se connaisse et reçoive une certaine éducation ou se mélange et puis ça va régler la question, c'est oublier que en dépit des gens qui se connaissent, il y a un système qui fonctionne pour faire en sorte que ces personnes-là aient plus de privilèges ou non en fonction de leur couleur de peau. Et lorsqu'on réduit à on va régler le problème dès que tout le monde sera tombé amoureux avec l'autre, on oublie le système qu'il y a derrière. Et la plupart du temps, les discours, c'est ça. C'est oublier le côté structurel. Donc, comme je l'ai dit. Ensuite, je voulais également parler du fait que cette idée qu'on va régler le racisme en étant tous un peu mélangés, c'est également ne pas avoir conscience et être très naïf sur la manière dont on englobe les populations noires. C'est-à-dire que en dépit vous pouvez avoir la peau la plus caramel qui soit, voire vous approcher de la... Moi, personnellement, j'ai la peau très claire. Et lorsque j'ai subi l'hiver québécois, c'est encore pire. Donc, j'ai la peau très claire. Ça n'empêche pas que, quel que soit l'endroit où je vais, face au blanc, je suis noire. Ma petite sœur, qui est encore plus claire que moi, quels que soient les endroits où elle va, face au blanc, elle est noire. C'est-à-dire que cette idée que sous prétexte que votre peau va perdre de son intensité au niveau de la mélanine, tout d'un coup vous allez flouter les catégories, c'est ne pas comprendre qu'en réalité à partir du moment, la fameuse one drop rule, à partir du moment où vous avez la fameuse goutte de sang noir, à partir du moment où vous avez quelque chose de noir chez vous, vous êtes noir. Vous êtes noir dans tout, que ce soit pour la personne la plus noire qui soit, jusqu'à vous êtes noir. Il y a une seule catégorie qui vous englobe. Et ça, c'est ne pas prendre en compte également donc, ce fameux colorisme dans la manière dont le racisme fonctionne. Tout comme on ne prend pas en compte que même dans le vocabulaire, pendant l'apartheid, pendant la ségrégation, donc après l'esclavage, même pendant l'esclavage, on a un vocabulaire pour décrire chaque teinte de peau. On avait le mot comme octaron. Chez moi, on a le mot chabi, on a le mot métis. C'est-à-dire qu'en fonction de votre teinte de peau, on a un vocabulaire pour ça, pour vous classer par rapport au blanc.
Et ça ne disparaît pas sous prétexte que tout d'un coup, il y a eu du métissage. Parce que ça me permet de faire également le lien avec le fait, le métissage, ça ne date pas d'hier. Pendant l'esclavage, les femmes esclaves noires étaient violées par leurs maîtres blancs. Ce qui ne les empêchait pas d'être dans les champs, d'être fouettées comme les autres, mais le soir, elles étaient violées. Ce qui me permet de faire le lien avec le fait que votre partenaire ne vous donne pas caution. Les maîtres blancs violaient les femmes noires. Et ils étaient tout ce qu'il y a de plus raciste. Ils considéraient toujours qu'ils étaient supérieurs. Donc on va arrêter là les bêtises. Et les enfants nés de ces unions forcées étaient traités comme des esclaves. Ils pouvaient avoir certains privilèges avec le fait de leur couleur de peau, mais ils étaient traités comme des esclaves. Donc si c'était la naissance de ces enfants métis qui allait régler le problème du racisme, je pense que ça ferait un petit moment que le problème serait réglé. Donc c'est un peu oublier le contexte historique dans lequel on se situe. Enfin, je voulais mettre en avant le fait que pour moi, cette vision de on va régler le racisme en faisant en sorte que tout le monde est mélangé, mais toujours avec cette idée de peau un peu caramel, un peu claire, donc jamais la peau noire, c'est cette idée que on va régler le racisme une fois que finalement il n'y aura plus de corps noirs, il n'y aura plus de personnes noires, on va réduire la teinte de peau et ça va régler finalement le racisme. Ces enfants mixtes vont faire le pont entre les deux et tout sera réglé. Quelque part, cette idée est enracinée dans un contexte anti-blackness, dans un contexte anti-black love. C'est cette idée, ce soupçon que les couples noirs qui ont subi également et qui continuent de subir un nombre assez important de stigmates et de soupçons de communautarisme poseraient problème. Comme si vous êtes en couple avec votre propre race, quelque part, vous êtes contre le combat antiraciste. C'est encore une fois un discours qui se veut à l'encontre de cellules familiales noires qui, dans le contexte dans lequel on est, sont des cellules qui ont été systématiquement... Tu trahis la race. Oui, ce sont des cellules qui ont été... La fameuse expression. Ce sont des cellules qui ont été systématiquement brisées pendant l'esclavage, contre lesquelles la société fonctionnait à l'encontre de... Après l'esclavage, donc la manière dont le racisme fonctionne. Et aujourd'hui, on a cette vision utopique que c'est lorsqu'il n'y aura plus de ces couples-là qu'on n'aura plus de racisme. Ça aussi, il faut voir jusqu'où ça va, ce type de vision, et qui ça efface du coup. Parce que quand, par exemple, vous regardez National Geographic, qui met des photos de, voilà, le futur d'Amérique, je mettrai la photo sur la page de Néo-Québec, c'est des dizaines et des dizaines de peaux dorées. Pas de noir, pas vraiment de blanc, si quand même un peu, mais on a l'impression que la génétique a effacé la possibilité d'être noir. Et là, ça pose problème. Donc là également, on retrouve ce fameux anti-black love, donc anti-noir. Donc finalement, c'est encore du racisme. C'est juste une manière d'avoir récupéré le problème et de l'avoir changé. Et du coup, ça me permet de montrer comment cette surexposition, cette surattention autour des personnes qui ont la peau claire finit également par être une nouvelle manière de se positionner contre les Noirs. Parce que quand tu regardes les publicités, quand tu regardes Abercrombie & Fitch, quand tu regardes les médias, quand tu regardes les panneaux publicitaires qu'on trouve dans le métro, quand tu cherches les Noirs, c'est toujours cette femme avec la peau curly ou ce garçon avec les cheveux un peu curly également. Tu sais pas trop d'où il vient, c'est ambigu, il a la peau un peu chabin, un peu, voilà, encore un peu dorée. Il n'y a pas de noir comme si. Il n'y a pas de noir, donc du coup, c'est une manière de dire, regardez, on est dans la diversité, mais c'est pas non plus une diversité qui pose problème, parce que c'est une diversité exotique, c'est une diversité ambiguë qui ramène également le fait que probablement il y a du blanc dans sa génétique. Et c'est une nouvelle manière de ne pas inclure les Noirs en disant, on vous inclut, mais c'est juste qu'on vous inclut pas de la manière dont ça pourrait gêner. Donc c'est trop facile. Et c'est ce qui me permet d'amener ma conclusion, c'est que dire que les enfants mixtes et que les couples interraciaux, c'est la solution au racisme, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est naïf. Et comme je le dis toujours, si votre solution est trop facile, c'est que c'est probablement pas la solution, donc cherchez encore. Une question pour terminer. Oui. Cette idée-là, n'est-elle pas minoritaire dans la façon de penser, selon laquelle le métissage serait la solution, n'est-ce pas? Parce que tu as dit que c'est parti de certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux. Malheureusement non, parce que quand j'ai commencé à regarder autour de moi, Cyril, je me suis dit, mince, c'est vrai que moi, les femmes qui ont ma couleur de peau, je les vois partout. Mais si je veux voir des femmes qui ont la couleur de peau de ma mère, je précise que je suis mixte, mais pas blanc-noir. Je suis mixte dans le sens où mon père vient du Cap-Vert et ma mère des Antilles. Donc en ce sens, on peut dire que je suis mixte dans le sens Afrique-Caraïbes. Mais j'ai pas de blanc dans ma famille. Pourtant, lorsque je me présente ou lorsqu'on me demande d'où je viens, j'ai eu souvent des personnes blanches qui me disaient, oui, mais quand je disais mon père Sénégal, ma mère Guadeloupe, en voyant ma couleur de peau, ils me disaient, mais qui est blanc dans ta famille? Parce qu'il y a cette idée de métissage, il y a forcément du blanc. Et je disais, non, j'ai pas de blanc dans ma famille, vous pourrez remonter pas mal de générations. Il y en a sûrement eu au temps de l'esclavage parce que, malheureusement, mais non, il n'y a pas de blanc dans ma famille. Mais ça choquait.
Mais par contre, les femmes ou les hommes qui ont ma couleur de peau, je les vois partout. Il y a vraiment cette idée qu'ils deviennent la représentation de la diversité multiethnique. Mais les noirs, de la couleur de peau de ma mère, par exemple, de ma grand-mère, les noirs d'Afrique subsaharienne, ouais, elles sont où? L'Inde, par exemple, quand tu vois les femmes qui représentent l'Inde, dans ne serait-ce que les films Bollywood, etc., on a cette image de, comme celle qui a gagné Miss Univers, de la peau claire, des yeux verts, ce qui est une minorité. C'est l'Inde blanche. Oui, c'est l'Inde blanche qui est une minorité en Inde. En Inde, ils ont la peau noire, mais on les voit nulle part. Et ça choque lorsqu'on voit quelqu'un qui a la peau noire qui dit, ben, je viens d'Inde. Et la personne me dit, ah bon. Pas la peau noire, on dit la peau cuivrée. Oui, la peau cuivrée. Tu vois, on a tout un tas de vocabulaire à part peau noire. Ça, par contre, voilà. Mais c'est un problème. Et c'est un problème qui, du coup, devient une espèce de... qui essaye de se présenter comme la solution, ce qui est très dangereux. C'est un discours très dangereux. Et si la prochaine fois tu venais plutôt avec la chronique, voici la solution. Comme j'ai dit, si la solution est trop facile, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Jeanne. Je t'en prie, Cyril. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine.